Peuple de Dieu dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. J'aimerais te saluer à l'instant où tu me suis. La grâce de Dieu est sur toi et sa parole est venue sur moi, son serviteur, en ce passage. Je lis Ézéchiel chapitre 40 à partir du premier verset. La Bible dit, la 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, à la 14e année, après la ruine de la ville. En ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me transporta dans le pays d'Israël. Verset 2, la Bible dit, il me transporta dans des visions divines, et me déposa sur une montagne très élevée, où se trouvait au midi comme une ville construite, et il me conduisit là. L'Esprit de Dieu m'a amené à regarder ce passage par rapport à l'année 2025. La Bible dit à la 25e année, Ézéchiel était en captivité, il était en train de voir une vision par rapport au nouveau temple que Dieu était en train d'instaurer. Et l'Esprit de Dieu m'a dit une chose, l'Esprit de Dieu m'a dit, de la même manière que Ézéchiel était en train de voir la vision par rapport au nouveau temple. Et lorsque l'on parle du nouveau temple, c'est qu'il y avait un ancien temple. J'ai envie de dire à quelqu'un qui est sous le son de ma voix que Dieu s'apprête dans cette année de faire quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un. Et la première des choses que Dieu m'a dit qu'à la 25e année, lorsque je regarde avec l'œil prophétique, la 25e année, Ézéchiel nous dit que la main de l'Éternel fut sur moi et il me transporta dans le pays d'Israël. Bien qu'Ézéchiel était en captivité, mais la main de l'Éternel est venue sur lui pour le transporter dans le pays d'Israël. Je ne sais pas ce que tu as pu vivre pendant toutes les années précédentes, mais ce qui est sûr et ce qui est vrai, au nom puissant de Jésus-Christ, en cette 25e année, que la main de l'Éternel vienne sur toi, que la main de l'Éternel vienne sur tes affaires, que la main de l'Éternel vienne sur ton foyer, afin de transporter ton foyer d'une dimension à une autre, afin de transporter ton travail d'un niveau à un autre, afin de transporter ton ministère d'un level à un autre. Je prie, je prophétise pour toute personne qui m'envoie ses amens, que cette année, que tu expérimentes quelque chose de nouveau, afin que Dieu puisse par toi, que Dieu puisse se glorifier et que Dieu puisse glorifier son nom. La deuxième des choses que Dieu m'a dit, lorsque j'étais en train de méditer ces passages, le Seigneur m'a dit ceci, il m'a dit, regarde, fils de l'homme, regarde, et quand je regardais au deuxième verset, la Bible nous dit, Ézéchiel est en train de répéter en disant que l'Esprit de Dieu le transportait dans des visions divines. J'ai envie d'expliquer ceci. Dans plusieurs fois, dans plusieurs années, dans plusieurs circonstances, nous avons souvent certains types de visions qui viennent dans la vie de l'homme. Tu peux avoir des visions humaines. Nous en avons trois types de visions. Nous avons des visions qui viennent de Dieu, nous avons des visions qui viennent des hommes, nous avons des visions qui viennent des hommes et de l'ennemi. Mais maintenant, il y a une chose, c'est que dans la particularité de cette année, c'est que nous refusons les visions humaines. Nous refusons des visions sataniques et diaboliques. Nous accepterons uniquement les visions divines. J'ai envie de dire à une personne, tu as largement eu l'occasion d'entendre les visions des hommes sur ta vie. J'ai envie de dire à une personne, les rapports des hommes, les visions des hommes, la volonté humaine a trop surgi, a trop été imposée dans ta vie. Il est maintenant temps que tu laisses la place aux visions divines de diriger ta vie. En 2025, Dieu m'a dit ceci, que cette année, les visions divines qui étaient perdues reviendront encore. Et la troisième des choses que Dieu m'a dit pour pouvoir déclarer sur ta vie, c'est que l'Esprit de Dieu, après avoir ramené des visions divines à Ézéchiel, la Bible dit que l'Esprit de Dieu le transporta et le déposa sur une montagne très élevée. Il y a une chose que j'aimerais te faire comprendre. Lorsque Dieu élève quelqu'un pour le placer sur une montagne, c'est parce que Dieu veut donner à cette personne la capacité de devenir un décideur. Lorsque vous regardez l'histoire d'Israël qui était en train de se battre dans la vallée dans les livres d'Exode, vous allez comprendre ceci, que la Bible nous dit
que Moïse était sur la montagne avec Aaron et Hur qui soutenaient ses mains. Et lorsque les mains de Moïse étaient élevées vers les cieux, la Bible dit que Israël avait la victoire dans la vallée. J'ai envie de dire à quelqu'un qui est sous le son de ma voix, lorsque tu seras sur la haute montagne, lorsque tu seras élevé sur la montagne dans la prière, ta famille, tes entreprises, tes enfants, ton mari, ta femme aura la victoire à ces combats. Ainsi, je lève ma main, je prie, je prophétise pour toute personne qui est sous le son de ma voix. Toi qui es en train de me suivre en ces instants, que Dieu te fasse grâce de monter sur la montagne. C'est vrai que monter sur la montagne n'est pas facile parce que ça va te demander la capacité de la force humaine. Tu dois te mettre en exercice de monter. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, laisse Dieu te faire monter. Et comme Dieu est en train de te faire monter, il t'amène à un niveau où tu deviendras le décideur de certaines circonstances dans ta famille. Je parle sur la vie d'une personne. Voici, Dieu est en train de te faire le décideur des événements de ta famille. Par ta bouche et par tes décisions, par tes déclarations, voici, il y aura la positivité dans ta famille et non la négativité. J'ai envie de dire à une personne qui est sous le son de ma voix, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Il y a une chose que Dieu fait. La chose que Dieu fait dans chaque famille, c'est d'établir quelqu'un qui a le pouvoir de décret. Et c'est comme ça que la plupart des personnes qui connaissent cela savent que celui qui a le pouvoir de décret est la clé d'accès de toutes choses spirituelles et physiques de cette famille. Et voici ce que Dieu m'a dit et je viens te le donner comme bonne nouvelle. Tu deviens le décret, la personne qui déposera des paroles positives pour leur famille. Je prie pour toi qui m'entends ce matin, je prie pour toi qui m'entendra ce soir et je prie pour toi à l'instant où tu vas me suivre. La personne qui aura la clé de décret dans sa famille et même dans cette nation, c'est toi qui es en train de me suivre. Que Dieu te bénisse. Je prie, ô toi qui entends les prières, toi qui es Dieu et toi qui exauces nos prières. Bénis toute personne qui seront en train de me suivre. Rends-les des prêtres et des rois, afin qu'ils puissent avoir la capacité de décider, d'imposer et de diriger selon ton bon désir et selon ton bon plaisir. Accorde-les la capacité d'accéder à ta volonté par les visions divines que tu vas leur donner. Seigneur, merci parce que cela est en train d'être fait. Merci parce que tu es Dieu et merci parce que tu ne changes pas. Merci parce qu'au travers de leur vie, ils seront bénis. Au travers de leur vie, beaucoup de personnes vont témoigner. Et merci parce que cela ne commence pas demain, mais ça commence aujourd'hui. Dans le nom précieux de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez été connectés sur cette vidéo. C'est la chose que j'aimerais vous inviter à faire, c'est de partager ces vidéos et permettez à ce ministère de vous bénir à plusieurs moments. Ne laissez pas cette bonne nouvelle uniquement pour vous, mais partagez cette bonne nouvelle à quelqu'un qui est dans le besoin, qui veut entendre la voix de Dieu et permettez aussi à ce ministère d'être le canal par lequel Dieu va vous visiter. Et retrouvons-nous aux prochaines éditions. Que le Dieu des cieux qui donne le succès, nous donne le succès en cette saison qui est l'année du sacerdoce et de royauté. Shalom.